Valve vient de faire une annonce de matos sur sa chaîne YouTube. Ah bon? Je vais aller regarder ça. Ah effectivement, il y a une annonce d'un nouveau hardware, le Steam Frame apparemment. El Famoso rumeur qui traînait depuis un moment, là, ils ont enfin annoncé le truc. Bah on va regarder. Hop, on va mettre ça en grand écran. Voilà. Regardons ça ensemble si vous voulez bien. Voilà. This is Steam Deck. Steam Deck is our powerful, portable, handheld gaming PC that lets you take your Steam library with you anywhere. We're pretty proud of it. People who own Steam Decks have been playing everywhere, and we couldn't be happier with the response we've heard from all of you. We're excited to talk about the future of Steam Deck, but not today, because this isn't a video about the future of Steam Deck. This is a video about the future of Steam hardware. Today, we're announcing 3 new members of the Steam hardware lineup. Il va y avoir de la VR. With powerful PC gaming. All are optimized for gaming with Steam, and all are shipping in early 2026. Oh là, pour 2026? Un nouveau Steam Controller, s'il vous plaît? Oui? Oui, le deuxième Steam Controller! Ouais, je suis content! Ah, il était temps, putain! Bordel de merde, j'avais cru qu'ils avaient abandonné l'idée de faire des... Ah merci! J'adore le Steam Controller! Je suis un des connards qui l'a acheté, j'ai joué beaucoup avec, j'adore ce truc! Ah c'était trop bien le premier Steam Controller! Alors, juste... Sachez qu'en fait, en réalité, c'est le 3e Steam Controller, mais c'est que le 2e officiel Steam. Et la fonction qu'ils viennent d'ajouter là, c'est-à-dire la fonction qui permet quand vous mettez votre pouce sur un stick, ça permet d'activer des fonctionnalités. C'est un truc qui existe déjà sur... Je vous montre. Alors, où elle est? Sur ce Steam Controller là, celui-là qui est juste ici. Là, sur ce Steam Controller là, la fonctionnalité qui permet de mettre son pouce sur le stick et d'activer des fonctionnalités comme le gyroscope, ça a déjà été fait. Voilà, donc c'est pas une vraie nouveauté, sachez-le. Voilà, sur ce Steam Controller là qui a été fabriqué par Ori, c'est un truc officiel Steam, qui a été disponible que au Japon, à sa sortie en tout cas, avec les trucs à l'arrière, les boutons de personnalisation et tout, les macros qui sont là et là. C'est un truc qui existait déjà ici. Voilà, sachez-le. Et je l'ai, hein, donc moi j'adore les manettes. La Steam Controller, franchement c'est trop bien. Et celui-là aussi, il est trop bien. Donc continuons à regarder cette annonce de Steam. Aiming with the touch of your thumb or your pinky if you're feeling fancy. Play for way too long with a rechargeable lithium-ion battery that allows for over 35 hours of playtime. With Steam Controller, we want to make charging and wireless pairing something that's actually easy. That's why we created the Puck. The Puck is a combination wireless adapter and magnetic charger included with every Steam controller. Snap it on to charge. Once you're charged up, snap it off again. You can play over Bluetooth or a wired connection too. The new Steam controller works with any device running Steam or Steam Link, whether it's a PC, Mac, handheld, smartphone, Steam Deck, or the new Steam Machine. Oh, this is the new Steam Machine. C'est une Xbox Series S en fait. Enfin Series X. Powerful gaming PC in a small but mighty package, designed for your games on the big screen. It's quiet too, which is crazy since it's 6 times more powerful than a Steam Deck, powered by a discrete, semi-custom AMD GPU, enabling 4K gaming at 60 frames per second with FSR. Steam Machine runs SteamOS made for a bigger screen, built for gaming in your living room, your office, or wherever you play, with the rest of your PC accessories. Steam Machine borrows some great features from Steam Deck, like lightning-fast sleep and wake, an SD card slot to easily expand. Ça c'est bien ça. Ça c'est trop bien ça. Ouh là là. PlayStation et Xbox dans la merde là. Steam Machine is a PC, so run whatever software you want, and it works with all your favorite desktop and gaming accessories. Ah la vache. Steam Machine is designed to work hand in hand with the Steam controller, with the low latency. Ouh putain non, la PlayStation et Xbox sont dans la merde. It's great for streaming your games to your phone, tablet, laptop. Ils sont dans la merde. Oh putain.
Ils sont tellement dans la merde. Oh mon dieu. Bon alors la VR, ça on s'en fout, ça c'est un truc trop niche, mais ouya. VR and non-VR alike in this comfortable, lightweight, wireless VR headset. SteamFrame uses camera-based tracking, so getting into your games is as easy as slipping on the headset and waking it up. Ouais, en fait c'est la PS5 mais en mieux quoi. Included with the headset, Parce que je suis désolé mais le Steam Controller ça met une vitesse à tous les autres contrôleurs à part les contrôleurs Nintendo. Hein. Le Steam Controller c'est trop bien. As well as a split gamepad layout to work with your whole Steam library. They even feature the same magnetic thumbsticks as Steam Controller for responsiveness and longevity. SteamFrame also pairs seamlessly with the new Steam Controller, a great companion for playing non-VR games in the headset. To make sure streaming is smooth and stable no matter what, SteamFrame includes a wireless adapter that lets you stream your games from your PC to your headset over a fast and dedicated Wi-Fi 6 connection. And the game is streamed to your frame optimized for VR, using new technology that allows for the highest resolution streaming exactly where your eyes are looking. And SteamFrame is a PC, running SteamOS. In addition to streaming, you can install and play a bunch of Par contre, le tarif de ce truc-là, il va être exorbitant. Without a host PC. You can also expand your onboard storage to fit even more. Ouais, donc c'est le MetaQuest en fait. C'est le MetaQuest. Steam Controller, Steam Machine, and SteamFrame. All built with the same DNA as Steam Deck. All powered by Steam, work together, and can be used however you'd like with whatever peripherals and accessories you choose. Everything you see here is the culmination of what we've learned from our previous hardware experience. Aïe, 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 PC gaming in an open ecosystem, giving you more ways to enjoy the games you love. Bon, par contre, SteamOS c'est bien, mais il y a quand même un sacré problème avec SteamOS, hein, mine de rien. Hein, ça reste quand même, ça reste un PC, donc ça a les inconvénients d'un PC, même avec SteamOS. Mais si jamais ils font l'effort de faire une interface vraiment genre plug and play, ça va mettre une vitesse aux consoles, je pense ça. Mais à mon avis, il y a peu de chances que ça fonctionne vraiment ce truc. Ça va rester un truc de niche. Mais je vais essayer de l'avoir ce machin, c'est sûr et certain. Rien que le Steam Controller, c'est trop bien déjà. Ok. Bon bah... Ça va faire mal au cul là. Bon après attention, Steam ça reste une plateforme qui est beaucoup utilisée, mais ça reste quand même beaucoup moins puissant que PlayStation ou Xbox. Mais peut-être pas dès la première truc, mais si jamais ce truc là marche, là il y aura du souci à se faire pour les prochains constructeurs là. Parce que l'intérêt des autres constructeurs, c'est que leurs jeux sont optimisés pour leur plateforme. Ça c'est un intérêt que PlayStation et Xbox ont que Steam n'a pas. Parce que Steam ça reste un PC. Mais si jamais ils prennent au sérieux la console Steam et qu'ils font des jeux optimisés pour la console Steam, là par contre, là ça va être un autre délire là. Là ça va être une autre paire de manches. Parce que moi le Steam Controller, j'ai adoré. J'avais essayé le Steam Link, c'était vachement bien aussi. Bon le truc de VR je m'en bats un peu les couilles, c'est un peu trop cher pour le très peu de jeux qui utilisent le truc. Mais la console Steam par contre, la console Steam, alors ça, bon, à condition, encore une fois, que déjà le prix soit pas trop élevé, parce qu'il faut pas oublier que le matériel Steam a toujours coûté très cher, hein. La Steam Controller c'était cher, le Steam Deck c'est très cher, donc la console Steam ça risque d'être très cher et certainement plus cher qu'une PlayStation et qu'une Xbox. Mais par contre, SteamOS, alors SteamOS j'en ai testé vite fait, c'est bien, mais ça a quand même les inconvénients d'un PC. Donc c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont instables, ça reste Linux, hein. Linux c'est pas toujours stable, il y a toujours des problèmes. Mais ça, franchement, ça, c'est un bon truc. C'est un truc qui m'excite un petit peu. Après, le truc, c'est que moi, je joue pas beaucoup avec Steam. Alors, je joue sur PC, mais je joue très rarement via Steam, parce qu'il y a toujours des problèmes avec Steam Big Picture, ça me fait chier. Donc, je joue plus souvent via Game Pass. Mais vu que c'est un PC,
et qu'on peut mettre techniquement les trucs du Game Pass dessus, ah bah là par contre, hmm, ça va être... moi ça m'a hype. Personnellement, moi ça me hype. Là, le reveal de cette machine, franchement, là, ça me fait des gousi-gousi, là. Moi, je suis un peu excité, là, d'avoir vu un truc comme ça. Ça c'est bien. Wake and Sleep Control. Oui, mais ça, après, tu sais, le fait de mettre en veille, bon, ils ont 15 ans de retard. C'est pas un truc de fou, mais, mais je veux dire, c'est... Hey, quand même. C'est-à-dire que là, ils commencent à... C'est plus le gaming PC, là. C'est le gaming Steam. Vous voyez la différence? Vous voyez la nuance? Vous voyez le truc? C'est plus on joue sur PC. Non, on joue sur Steam. C'est comme on jouerait sur PlayStation ou comme Xbox. Vous voyez le truc? Et là, c'est plus pareil. Mais je pense que je suis peut-être un peu trop enthousiaste par rapport à ça, parce que Steam arrive beaucoup trop tard. Steam, s'il a réussi à percer comme ça, c'est parce que sur le marché du PC, il y avait pas d'équivalence. Mais sur le marché des consoles, il y a des trucs qui sont déjà bien établis et qui sont certainement bien mieux foutus que le Steam. Je sais même plus comment ça s'appelle, là. Le Steam comment déjà? J'ai oublié comment ça s'appelle. C'est la Steam Machine, voilà. Il y a des trucs qui sont beaucoup mieux foutus que la Steam Machine, très certainement, parce que SteamOS, je vois à quoi ça ressemble, et je suis désolé, mais SteamOS, c'est quand même pas, ça vaut pas l'interface de la Switch ou de la PlayStation, ou encore moins celle de la Xbox. Donc voilà. Après, il y aurait l'avantage du oui, mais le online sera gratuit. Ça, c'est vrai. Il y a cet avantage-là. Ça va être la seule console du marché avec le online gratuit. Et encore, ça se trouve, ça durera peut-être pas, parce que si jamais ça marche, il faudra bien que quelqu'un paye. Mais bon, on verra. On verra, on verra. Je pense que le prochain qui va faire ça, ça va être Apple. Apple, ça fait des années qu'on les attend sur une console Apple. Je pense que si Steam commence à balancer, Apple, ils vont pas tarder. Je pense que ça va pas tarder. Après, il faudra voir la config du bousin, mais bon, de toute façon, aujourd'hui, avec les DLSS, les FSR, trucs comme ça, bon, les performances, elles peuvent être assez vite compensées. Mais faut voir, faut voir. Moi, je dis, si elle est au moins aussi puissante que la PS5 Pro et qu'elle est moins chère, ça peut clairement avoir du succès chez les hardcore gamers. Ouais, mais je pense pas que ce sera aussi puissant qu'une PS5 Pro. Peut-être pas abusé non plus. Mais faudrait voir le tarif. Je vais aller regarder. Je vais aller regarder. Parce que moi, le gros problème que j'ai avec le gaming PC, c'est ça. Et le truc qui a commencé à me réconcilier avec le gaming PC, c'est la Rogalie. Donc, franchement, la Steam Machine, si c'est pas trop cher, il y a peut-être moyen de moyenner. Faudrait voir. C'est quoi le tarif? Parce que expérience de jeu en 4K 60 FPS, bon ça veut rien dire. Alors quand vous voyez cet argument marketing, ça pue du cul, hein. Voilà, sachez-le. Ça pue du cul. Ça pue du cul sévère. Voilà, hein. Ça pue du cul. Hein, quand on vous dit 4K 60 FPS, vous pouvez être sûr que la moitié de jeu l'intègreront jamais, mais c'est pas grave. Avec FSR, grâce à un processeur et un processeur graphique AMD, d'accord, partiellement sur mesure, qui offre la puissance d'un ordinateur de bureau, d'accord. Stockage. Alors c'est des stockages en carte SD. Donc c'est soit 512 Go, soit 2 Tera. Et tu peux rajouter des cartes SD pour plus de stockage. Ensuite, niveau connectivité, on est sur du Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3. Bon, bah ça c'est plutôt normal. Alimentation, alors c'est directement intégré comme les consoles modernes. Alors la face personnalisable, ça c'est déjà pas mal aussi. La face, la face de la console est personnalisable. Peut-être que vous voulez voir aussi la page à l'écran, peut-être. En fait, je suis en train de la regarder, vous lire le truc, mais peut-être que vous avez envie de voir aussi. Voilà, hop, on a le Steam, la Steam Machine. Steam Machine dont on entend parler depuis presque 10 piges. Hein. Parce que moi je me souviens, il y a 10 ans, on en parlait déjà. Bah, la puissance 6 fois supérieure à celle de Steam Deck, ça donne, en fait c'est difficilement quantifiable en fait.
Parce que ce qui dépend, ce qui va servir vraiment de puissance, ça va être surtout comment les jeux tournent. Parce que me dire tel machin est 6-7 fois plus puissant qu'un tel, bah, ça veut pas dire grand chose en fait. Donc c'est trop difficile. C'est déjà la puissance du Steam Deck, c'est difficile de se la mesurer. Et quand tu me dis c'est 6 fois plus puissant, bah, c'est encore plus difficile de se la mesurer. Ça n'a pas de sens en fait, de dire ça. Et 6 fois plus puissant, ça c'est vraiment pour faire. Ils connaissent leur clientèle, hein. Ils savent très bien que ce genre de truc, ça excite les PCistes. Ah, c'est 5 fois plus puissant. D'accord, si tu veux. Ok, d'accord. Ok, fonction sous SteamOS. Steam Machine utilise le premier système d'exploitation optimisé pour le jeu créé par Valve, SteamOS, conçu pour faire une expérience machin. Ok. Donc on verra. Compatible Steam Machine. Ah, voilà, ça c'est ce truc-là qui va faire chier. Si Steam va tenir, Sony et Microsoft sont qui s'auto-détruisent. Mais Sony et Microsoft sont pas en train de s'auto-détruire en fait, hein. Faudrait peut-être arrêter de fantasmer. Xbox, ils sont pas au top peut-être, mais ils continuent de vendre quand même. Sony, ils sont pas non plus en train de s'auto-détruire, hein. Ils font partie quand même des leaders du marché, hein, mine de rien, Sony. Donc t'auras pas à dire ce que tu veux, ils sont pas en train de crever du tout. Mais genre pas du tout. Et c'est pas demain la veille que Sony va se péter la gueule. Donc faut arrêter avec ça. Steam viendra pas taquiner les couilles de Sony. En tout cas, pas tout de suite. Peut-être avec une deuxième machine, machin, mais Steam, tout le monde s'est branlé par rapport au Steam Deck. Ça va, ça y est, Steam Deck, c'est 6 millions d'exemplaires, hein. Donc calmez-vous. Les PCistes, commencez pas à prendre la grosse tête. Vous êtes toujours minoritaire et vous allez le rester pendant longtemps. Mais la Steam Machine, c'est un bon pas en avant. C'est un pas en avant. Alors à mon avis, Steam Machine, ça va pas faire 80 millions de ventes comme une PS5, hein. Faut quand même pas rêver. Parce que les PCistes vont te dire pourquoi j'achèterais une Steam Machine à 700 balles alors que je peux me faire un PC sur mesure à moins de 500 € et avoir les performances d'une PS5. Donc va falloir trouver un intérêt à la Steam Machine. Donc c'est bien de s'exciter dessus, mais il faut quand même redescendre. Ça va rester un produit de niche, hein. Ça sera pas un produit mass market, comme disent les Américains. Ça va pas être un truc grand public, hein. Tout comme le Steam Deck n'est pas un truc grand public. Donc calmez-vous, les PCistes. Ok, Steam, voilà, c'est bien, c'est très bien, mais c'est pas demain la veille qui vont faire du mal à Sony et à Nintendo. À Microsoft peut-être, parce que Microsoft ils travaillent main dans la main, donc du coup c'est différent, tu vois, ils se sont alliés avec Microsoft, mais Sony et Nintendo n'ont rien à craindre de Steam Machine, hein. Rien du tout. Genre rien. Steam Machine ne fera pas 10 millions de ventes en 4 mois comme l'a fait la Switch 2. Donc calmez-vous les PCistes. Oui, c'est trop bien Steam Machine, moi j'ai hâte d'avoir ça dans les mains. Mais par contre, ça va pas révolutionner quoi que ce soit. Par contre, le Steam Controller, c'est trop bien. Voilà, je le dis. La meilleure manette pour jouer sur PC, c'est le Steam Controller. Steam Machine, oui, voilà, c'est un PC. D'accord. Donc du coup, c'est un PC qui tourne sur quoi? Parce que d'accord, je veux bien, c'est un PC. Je veux bien que ce soit un PC. Mais c'est un PC qui tourne sous quoi? Il y a Windows dessus? Parce que jusqu'à preuve du contraire, tu fais pas tourner un Adobe Premiere ou un truc comme ça sur SteamOS. Il faut du Windows pour faire tourner ça. Windows ou Apple. Enfin, ou Mac. Parce que c'est d'accord, c'est un PC. Ils te disent oui, installez vos applications, machin. Ah oui, donc ils vous disent d'installer vous-même vos propres systèmes d'exploitation. D'accord. Donc ça implique d'acheter une clé Windows, quoi, si tu veux mettre Windows dessus. Donc est-ce que ça m'étonnerait que Windows soit fourni dedans? Enfin, c'est ça que j'aimerais bien savoir en fait. Ça, j'aimerais bien savoir. L'électronique en plein bouleversement technologique, toutes les domaines seront touchés et la guéguerre PC-console devient obsolète. Bah, les consoles ont toujours une bonne place, hein. Clé Windows, c'est 50 centimes. Officiellement, c'est pas vraiment 50 centimes, mais bon. C'est pas 50 centimes une licence Windows. Hein? Mais bon, c'est vrai que t'installes un Tiny Eleven ou un truc dans le genre. Voilà.
Donc ouais, franchement, ça a l'air cool, hein. Ça a l'air cool, mais il va falloir améliorer leur SteamOS. Il va falloir vraiment, vraiment améliorer SteamOS. Très sincèrement, parce que Steam Machine c'est très bien, mais il faut l'améliorer. Donc on a deux ports USB, un port micro SD, port DisplayPort, HDMI. Ça, ils ont toujours gardé l'HDMI. Donc l'alimentation, ça a l'air d'être la même que pour la Xbox et la PlayStation. C'est le même câble. Donc Ethernet, et il y a deux autres ports USB et un port USB-C, ça c'est pas mal. Alors là, pour les techos, s'il y a des techos qui sont là, qui peuvent dire qu'est-ce que ça représente là, les caractéristiques techniques. Parce que là, en mémoire vive, on me dit 24 Go. Ça me paraît quand même un peu léger pour équivaloir une PS5 Pro, hein, soi-disant. Ça me paraît léger quand même. Ça me paraît un peu maigre, mais bon, faut voir. Donc AMD Zen 4, 4,8 GHz. Donc je crois qu'à l'heure actuelle, mon PC est plus puissant que ça. En même temps, mon PC vaut 2600 balles, donc forcément, ça ferait mal au cul que mon PC soit moins puissant que ça. Processeur graphique AMD RDNA 3. Alors ça, je sais pas du tout à quoi ça représente. Parce que moi, j'ai toujours été Nvidia, donc du coup, ouais, les processeurs graphiques AMD, je vois pas du tout. J'arrive pas à me situer. 16 Go de RAM, 8 Go de VRAM, ça sert pas à la même chose. Oui, ça sert pas exactement à la même chose. Je sais que par exemple, la ROG Ally, c'est pareil. Il y a des 16 Go de RAM et il y a aussi 16 Go de VRAM. Donc du coup, c'est encore ces deux trucs. Donc d'accord. Sinon, les SSD, bon bah c'est des soit 512, soit 2 Tera. Et bah, oh bah tiens, un emplacement encore carte SD ultra rapide. C'est pas la carte SD Express, ça, par hasard? C'est pas les cartes SD Express, ça, la ultra rapide. Le même modèle utilisé par la Switch 2. Ce serait pas ça, par hasard. Pour les jeux sur carte SD. Perso, je trouve SteamOS trop bien, c'est pour ça que je suis pas trop fan de la ROG Ally. Ouais, mais ROG Ally, tu peux installer SteamOS dessus si t'as envie. Mais c'est plus puissant une ROG Ally. Mais moi, j'aime bien Windows Full Screen. Parce que Windows Full Screen existe. Donc, bah, c'est totalement des SD Express, on est d'accord. Les micro SD ultra rapides, c'est les SD Express. C'est la techno utilisée par la Switch 2. Oh là là, dis donc. C'est surprenant. Bah au moins, là, ça, ce qui est intéressant, c'est que le Steam Controller utilise du 2,4 GHz. Mais il est aussi compatible Bluetooth, donc du coup, ça laisse le choix. Parce que le premier Steam Controller, il n'y avait pas de Bluetooth. Dans mes souvenirs. Il y avait un petit dongle qui était fourni dans la boîte. D'ailleurs, le premier Steam Controller, sachez-le, il était, si vous n'êtes pas au courant, il n'y avait pas de batterie. C'était à pile. Le Steam Controller premier du nom, il fallait mettre deux piles dans la manette. Du coup, tu avais une batterie qui était relativement bonne, ça dépendait de la qualité des piles que tu achetais. Et il fallait absolument brancher le dongle pour s'en servir. Il n'y avait pas de Bluetooth. C'était une petite clé USB que tu branchais, tac, et que ça branchait ton Steam Controller tout de suite. Donc ça c'était vachement cool. Donc voilà. Continuons à regarder. DisplayPort. Il y a beaucoup de gens qui utilisent le DisplayPort aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est pas très très répandu encore ça, le DisplayPort. Il y a pas grand monde qui utilise ça encore. Ouais, sur PC, il y en a qui l'utilisent, mais même sur PC, j'ai pas vu grand monde utiliser le DisplayPort. Je sais que ça existe. Je sais que ça a l'intérêt d'être libre de droit, plus ou moins. Ce HDMI, c'est une norme qu'il faut payer et que le DisplayPort, non. Mais ouais, je vois pas beaucoup de trucs qui utilisent le DisplayPort. Ok, bon bah à part ça, 2,6 kg la machine. Pas mal quand même. 2,6 kg la bestiole. Je crois que c'est aussi lourd qu'une série X, je crois. La série S est très légère, elle fait moins que ça, je crois, mais je crois que c'est aussi lourd, ok. Et certaines spécifications sont susceptibles de changer avant la sortie. Ah! Ah! Ah!
quelles spécifications sont censées se changer avant la sortie? Parce que pour une sortie prévue en 2026, comment on peut te sortir certaines spécifications sont susceptibles de changer? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? À part le SteamOS peut-être? Passer de SteamOS 3 à SteamOS 4? Éventuellement. Mais c'est un peu bizarre ça. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Qu'est-ce que c'est ces bêtises? Bon, maintenant je suis curieux de voir le Steam Controller. Comment ça va? Hein? Bon, déjà ils ont gardé le stick symétrique. Alors faut savoir que sur le Steam Controller, le Steam Controller premier du nom, il n'y avait pas deux sticks. Il n'y en avait qu'un seul. Il n'y avait qu'un seul stick analogique. Et il était placé en bas. Et il n'y avait pas de croix directionnelle non plus sur le premier Steam Controller parce qu'il y avait deux gros pads. Deux gros pads tactiles. Par contre, il y avait bien les deux gâchettes. Et il y avait des boutons à l'arrière. Donc là, c'est stick symétrique façon PlayStation. Ce qui est bizarre parce que le dernier Steam Controller que j'ai là, bah, il était en asymétrique. C'est un peu étrange. Mais pourquoi pas? Donc ouais. Après la croix directionnelle, elle a pas l'air incroyable. Alors pour les jeux en 2D peut-être, mais pour les jeux de baston, ça a pas l'air foufou. Donc ça par contre c'est chouette. Le petit truc de charge là, ça c'est cool. Alors reste à savoir est-ce qu'elle se charge quand même sans ce truc là. J'aimerais bien avoir une vue de la manette sans ça. Bon, les sticks, on s'en bat les couilles. Vibrations. Les vibrations haute définition. Les vibrations du Steam Deck 1, enfin du Steam Controller 1 étaient vachement cool. On avait des vibrations haptiques vraiment très poussées. Alors je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va donner sur ce nouveau contrôleur. J'ai pas testé le Steam Deck, donc je peux pas dire. Donc gyroscope, il était déjà avant. Activé par pression sur les poignets. Ah. Ah. Ça, c'est pas mal, ça. Après, reste à voir comment les jeux vont l'intégrer, parce que ça, c'est un problème que Steam a aussi, c'est que la plupart des trucs, tu sais, tu peux... En fait, pour utiliser toutes ces fonctionnalités-là, quand vous voyez ça, ça vend du rêve. Tu dis, oh, c'est trop bien. Mais en fait, il faut que ton jeu soit compatible avec Steam Input, si tu veux pouvoir utiliser ces fonctionnalités-là. Sachez-le. Tous les jeux ne pourront pas utiliser ces fonctionnalités, et la plupart des développeurs ne prennent pas en compte ces fonctionnalités. Donc la manette a l'air bourrée de fonctionnalités comme ça, mais la moitié vous les utiliserez pas. Et c'était un des gros problèmes du Steam Controller premier du nom, c'est que la plupart des jeux n'étaient pas compatibles avec Steam Input, et donc ne permettaient pas d'utiliser toutes les fonctionnalités de la manette. Donc gardez ça en tête que ça reste un défaut. Donc j'espère que ça va être corrigé, mais il y a peu de chances que ça change. D'ailleurs ceux qui ont un Steam Deck doivent le savoir déjà. Parce que c'était déjà le cas avec le Steam Controller, c'est encore le cas aujourd'hui, même après la sortie du Steam Deck, parce que j'ai toujours mon Steam Controller, je m'en suis servi sur Steam, et je peux toujours pas me servir de tous les trucs dans tous les jeux, parce que tous les trucs Steam Input sont pas pris en compte, notamment comme des jeux comme Helldivers par exemple ne prennent pas en compte Steam Input, alors que ça serait super chouette de pouvoir jouer à Helldivers avec le Steam Controller, mais c'est pas possible parce que c'est pas bien pris en compte. Donc faudra pas oublier ce détail là. Sur le papier, c'est bien, mais il faut voir comment ça va être utilisé dans le temps. Parce que oui, la manette, voilà, c'est génial, on te met plein de fonctions, mais les fonctions vont peut-être pas être utiles. C'est ça le problème de Steam. Parce que tu vois, le gyroscope activé par pression des poignets, c'est génial, hein. Mais est-ce que ça va être utilisé? Donc d'accord. Les entrées classiques, oui, ok. Pavés tactiles. Les pavés tactiles, c'est vachement bien. Surtout pour les jeux de tir. Si vous avez un jour goûté, soit au gyroscope, soit au pavé tactile, le retour en arrière, il fait mal au cul. Je vous jure, jouer à un shooter, que ce soit Doom, Call of, machin, avec une manette, sans gyroscope et sans pad tactile, je vous jure que c'est un calvaire. Moi, j'ai joué à beaucoup de jeux de tir sur Steam grâce au Steam Controller. J'avais le gyroscope et le trackpad. C'était la meilleure expérience que j'ai jamais eue de ma vie. En dehors du gyroscope sur Splatoon 2, enfin sur Splatoon 1 et 2, Splatoon 3. Faut voir.
Faut voir comment ça va être géré, parce qu'il y a très peu de jeux qui l'utilisent correctement, donc bon, c'est un peu triste, quoi. Parce que je vous garantis que les fonctionnalités du Steam Controller, il y a vraiment peu de jeux qui peuvent vous permettre de vous en servir de la meilleure façon possible. C'est un peu triste, en fait. C'est pour ça que j'ai arrêté de jouer avec le Steam Controller, c'est parce qu'en fait, il n'y avait pas d'avantage. C'était plus casse-gueule qu'autre chose, parce que oui, le Steam Controller, il faut tout paramétrer. Et ça, c'est un problème. Ceux qui ont le Steam Deck, ils savent déjà. Mais il faut paramétrer chacune de tes trucs. À chaque fois que tu vas lancer un nouveau jeu, bah tu vas devoir paramétrer tes trucs. Tu pourras pas juste lancer, jouer tout de suite. Va falloir faire des paramètres si tu veux te servir des fonctionnalités. Et ça, c'est un problème de Steam. Et ça m'étonnerait que ce soit réglé parce que Steam, ils font leur jeu Valve, mais ils font pas assez de jeux. Le seul jeu de tir sur PC qui est compatible gyroscope, c'est Fortnite. Bah, il y a aussi Doom, par exemple. Doom 2016 à l'époque. Après, j'ai pas essayé avec Doom Eternal et tout, mais Doom 2016 était compatible aussi avec gyroscope. Et Non, Battlefield n'était pas sur Steam. C'était quoi qui était sur Steam? Je sais plus. Moi, j'avais joué à Black Ops 4, je crois. Black Ops 3 ou Black Ops 4 sur PC. Et oui, il était aussi compatible. Il n'y a pas beaucoup de jeux compatibles, mais j'ai précisé que je connais. Oui, je sais que tu as précisé que tu connais, mais je sais qu'il y en a d'autres. Alors, regardons qu'est-ce qu'il a d'autre. Oui, bon, là, il y a gyroscope. Les boutons de poignet sur le Steam Deck. Ces boutons-là, ils sont sur le Steam Deck. L4, L5 et R4, R5, ils sont là. Oh non, je crois que c'est L1, L2, L3, L4. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Le bouton Steam, le bouton menu d'accès, d'accord, ok. Alors, personnalisation via Steam Input. Bah, c'est ça le problème de Steam, c'est Steam Input. Parce que Steam Input, c'est pas dans tous les jeux. Et quand c'est pas pris en compte, bah, c'est la merde. Et là, dans ce cas-là, vaut mieux utiliser une manette d'Xbox. Ensuite, il y a une autre question que je me pose, et à laquelle on n'a pas vraiment la réponse, c'est est-ce que la Steam Machine, elle est fournie avec un Steam Controller ou pas? Parce que ça, on n'a pas la réponse de ça, ou alors j'ai raté un truc. Mais ils ont pas parlé de la Steam, de la Steam Machine qui était livrée avec un Steam Controller. Ou alors j'ai raté un truc. On va remettre sur la Steam Machine, mais c'est pas dit qu'elle est fournie avec le Steam Controller. Ils ont dit que ce serait préparé pour, mais pas que ce serait fourni. Donc c'est un peu, là c'est un peu une question que je me pose, c'est que t'achètes ta Steam Machine, mais il y a quoi avec? Il y a ta Steam Machine, d'accord. Il y aura éventuellement les câbles, soit HDMI, soit DisplayPort, soit les deux, soit juste le câble d'alimentation et pour le DisplayPort HDMI tu te démerdes. Et est-ce qu'il y aura une manette de fourni? Parce que pour l'instant ça a pas l'air. Ça sera en bundle avec. Oui, mais en bundle avec, ça veut dire que si c'est un bundle, tu peux l'acheter sans? Ou est-ce que c'est de base? Genre, la Steam Machine, c'est une machine fournie avec sa manette de prédilection, ou il n'y a pas de manette fournie avec la Steam Machine? C'est ça que je me pose comme question. C'est par exemple quand t'achètes une PlayStation, t'as la DualSense. Quand t'achètes une Xbox, t'as la manette d'Xbox. Quand t'achètes une Switch, t'as la manette de Switch. Quand t'achètes la Steam Machine, est-ce que t'as la manette de la Steam Machine? Ou est-ce que tu te démerdes avec la manette que tu veux? C'est ça la question que je me pose. Parce que pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas de page d'achat encore. Elle est où la page d'achat? Elle est où la page On va regarder sur Steam l'accueil. Est-ce qu'on peut l'acheter? Non, pour l'instant on peut pas. Parcourir. Non, bah non, c'est pas ça. Est-ce que je peux acheter ou pas? Non, on peut toujours pas. Acheter, ça on peut pas, ça on peut. Donc on sait pas encore en fait. On sait pas encore. Parce que pour moi, le Steam Controller, c'est une manette facile à 80 boules. Et vous allez voir que quand ils vont sortir le Steam Controller à 80 boules, personne va rien dire. Par contre, quand Nintendo sort une manette à 80 boules, là par contre ça gueule. Là, je mets un billet là-dessus.
La manette va sortir, elle va coûter entre allez, 70 et 90 euros. Certainement 80 balles. Le Steam Deck, le Steam Controller à l'époque valait pas loin de 80 balles. Là, personne ne va rien dire. Alors que le prix est justifié par la technologie qu'elle intègre. Mais quand Nintendo fait sa manette Pro à 80 balles, c'est de l'arnaque. Parce que, soi-disant, c'est juste une manette, alors que c'est bourré de technologie, autant de technologie que dans la Steam Deck, là, que dans la Steam Controller. Sur la Switch, il n'y a pas de manette à l'achat de la console. Non, il n'y en a pas une, il y en a deux. Il y a deux manettes quand tu achètes une Switch. C'est encore mieux. Il n'y a pas une, il y en a deux. Donc, question que je me pose. Pour l'instant, on n'a pas les tarifs, on n'a pas les tarots de la Steam Machine et on n'a pas les tarots de la manette. Autant le Steam Frame, je m'en fous, je sais que ça va coûter au moins 1000 balles, mais la Steam Machine, est-ce qu'il y a moyen d'avoir des infos sur le prix de la machine ou c'est comment là Est-ce que ça a été communiqué quelque part? Je vais regarder, il y a les annonces, il y a les sites d'actu qui en parlent. Combien ça coûte? Parce que le Steam Deck c'est 500 balles, la version OLED. La Steam Machine c'est combien? Parce qu'ils te sortent une Xbox série X raccourcie. Donc bon. J'ai juste eu les Joy-Con et le support pour les insérer, je considère pas ça comme une manette. Tu vas pas me lancer là-dessus, Super Mirette, ça va m'énerver. Ils te servent à quoi tes Joy-Con? Ils te servent à quoi? À quoi ils servent? Qu'est-ce que tu fais avec des Joy-Con? Qu'est-ce que tu fais? Tu joues avec. Tu joues à tous les jeux de la console avec tes Joy-Con. Joy-Con, c'est deux manettes. On va revenir là-dessus, je vais m'énerver. Putain de merde. Commence pas avec ça. Ce sont des manettes. Ça suffit. Ah. Bref. Est-ce qu'on peut avoir le tarif? Oui, d'accord, oui, il nous présente le truc, mais on peut avoir les tarots ou pas? Il y a toujours pas de tarot. Bah dis donc, c'est bizarre, hein. On insultait Nintendo de pas avoir annoncé le prix dans leur vidéo de présentation, mais quand c'est Steam qui le fait, alors là, on dit rien. Hein? Là, on dit rien. Ils sont où les prix? Où ils sont? Où sont les tarifs, là? Là, ils sont où? Ils sont où les tarifs? Où ils sont les tarifs? On sait pas où ils sont les tarifs. Ils cachent les tarifs? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Bah alors? Bah dis donc. Ils ont fait une vidéo de présentation, ils nous disent pas combien ça coûte. Bah dis donc. Moi je me souviens, à l'annonce de la Switch 2 il y a 6 mois, ça a gueulé, hein, parce qu'il n'y avait pas l'annonce des prix. Je peux savoir c'est quoi le prix de la Steam Machine? Si la machine coûte plus de 500 balles, est-ce que ça va gueuler ou pas? Là c'est là qu'on va voir où ils sont les hypocrites, où ils sont les malhonnêtes là. Là on va apprendre dans quelques jours certainement le tarif de la Steam Machine. On va apprendre les offres et les bundles et tout ce qui va avec. Là, on va voir. On va voir qui va dire quoi. Hein? Hein? Personne va rien dire, là. Parce que Steam... Steam, c'est... Oh là là! Ça va rien dire du tout. Et je suis sûr que même si la Steam Machine est vendue sans manette, personne va rien dire. Parce que pour l'instant, ça a pas l'air d'être vendu avec la manette. Hein. Parce qu'il les présente séparément. Alors que ça va être une console ultra niche sa mère. Techniquement, c'est même pas une console, c'est un ordinateur qui tourne sous SteamOS. Exactement comme le Steam Deck, c'est un ordinateur sous SteamOS. Donc, bon. Donc bon. Est-ce que ça va gueuler ou pas? Pour une manette, pour une unique manette à prendre sur la Switch et le PC, tu conseillerais la manette Pro Switch? Oui. Si t'as une Switch et un PC, achète une manette Pro Switch 2
Et comme ça, tu pourras jouer sur PC et sur Steam. Et sur PC. Enfin, sur PC et sur Switch. C'est le meilleur. Enfin, t'auras pas besoin d'autre chose, en fait. T'auras juste besoin de la pairer à chaque fois. Donc ça, c'est un peu chiant, tu vois, de changer le truc. Donc, bon. Moi, j'attends de voir. J'attends de voir comment ça va se passer. J'attends de voir si ça va gueuler ou pas pour le tarif. Parce qu'à mon avis, si ça cache le tarif, c'est parce que ça va être trop cher. Parce que le Steam Deck est plus cher. Hein? D'accord? Hein? Donc bon, voilà, voilà. Mais moi, c'est ce que je veux voir en fait. Je veux voir la Steam Machine là. Est-ce que on peut avoir le prix? Parce que pour l'instant, on n'a pas le prix. Le Steam Deck, on a le prix. Le Steam Deck, on sait. Le Steam Deck, c'est 419 balles, soit même prix qu'une Switch. Voilà, hein, c'est le même prix qu'une Switch. Voilà. C'est moins puissant et ça a un écran moins bien. Parce que là, c'est que du 800p. Hein, voilà, 800p. Alors que la Switch 2, c'est un écran 8 pouces, 1080p. Alors voilà, hein, si on veut comparer, hein, voilà. Steam Deck OLED, 560. Putain, il a augmenté ou je rêve là? C'était pas 549? C'était pas 549 le Steam Deck? Ou c'est moi qui a rêvé là? 569. Ça picote les gencives. Et puis écran 90 Hz. Hein, voilà, voilà. Donc y a pas de jeu 120 FPS sur Steam Deck. Hein. Il y en a sur Switch 2. Sur Switch 2, tu peux jouer à Hades et à Hollow Knight Silksong en 120 FPS. Tu peux pas le faire sur Steam Deck. Donc voilà. Hein. Et pourtant, Steam Deck il est plus cher. Pardon. Hein. 679 € pour un écran OLED. Sans déconner. Oh, ça pique. Ça pique. 800p, je comprends pas comment c'est acceptable en 2025. Ah bah oui, bien sûr, Tyson. 800p et c'est acceptable en 2025? Non mais, pardon quoi. Non mais 800p sur une machine à 500 balles. C'est de l'arnaque, hein. C'est de l'arnaque. Sur Switch 2, on a du 1080p et ça coûte 419 balles, hein. Pardon, hein. Putain, mais 679 € quoi. Aïe aïe aïe. Et le dock à 90 balles. Eh oui, le dock est vendu à part. Parce que oui, il y a un dock pour Steam Deck au cas où vous n'étiez pas au courant. Il vaut 90 balles. Par contre, quand le dock de la Switch 2 il vaut le même prix, ça gueule. Oh, c'est de l'arnaque. Putain. M'énerve les gens. Le dock vendu à part, c'est un gros argument pour la Switch 2, pas cher d'ailleurs. Bah oui, comparé au Steam Deck ou même à la Rogali, bah, le dock il est vendu avec. Et c'est moins cher. Deux poids, deux mesures, bah oui, c'est ça. Ah, et ça picote, hein. Donc Steam, ils ont toujours vendu du... Enfin, ils ont pas toujours vendu, mais même le Steam Link, c'était cher. Hein, donc ça picote, hein. Ça picote les gencives. Ça va pas mal. Je pense que la Steam Machine, là, faut s'attendre à du 700-800 balles. Si c'est en dessous de 500 balles, franchement, là, chapeau bas l'artiste. Mais faudra pas s'attendre à des performances de dingo. À mon avis, faudra s'attendre à l'équivalent d'une série S++, à cheval entre la série X et la série S. Et si c'est à plus de 500 balles, là on sera sur de la série X. Il faut savoir que la série X est plus puissante que la PS5 de base. Donc, dire que t'as deux échelons, t'as PS5, Xbox. Xbox est supérieur en termes de puissance. Donc il y a des paliers. Genre t'as la série S, t'as la PS5, et ensuite t'as la série X. Et ensuite t'as la PS5 Pro. Mais elle coûte deux fois le prix. Donc à quel moment, à quel endroit va se placer la Steam Machine? Le dock du Steam Deck est assez capricieux en plus, il est pas aussi pratique que le dock de la Switch 2. Bah oui, parce que ça a pas été conçu autour de ça.
J'ai regardé, on est entre une PS5 et une PS5 Pro, légèrement au-dessus d'une PS5, loin d'une Pro. Donc on est au niveau d'une série X, quoi. Parce que si on est légèrement au-dessus de la PS5, ça veut dire qu'on est à la série X. Ce qui serait pas totalement déconnant. Donc ça va en vrai. Après, ce sera au-dessus peut-être au-dessus d'une PS5, mais par contre, les jeux seront pas optimisés comme sur PS5. Donc en fait, en puissance brute, on sera peut-être au-dessus, mais en termes de qualité de jeu, on sera pas au-dessus. Parce que c'est le problème de Steam. C'est que Steam, les jeux sont pas optimisés pour Steam. Même si ça commence à arriver de plus en plus. On voit de plus en plus de jeux proposer dans leurs options graphiques des options optimisées Steam Deck. Je pense par exemple à Helldivers, que j'ai joué récemment, qui a dans ses paramètres graphiques sur PC l'option Steam Deck directement. Ce qui est pas mal. Mais c'est pas généralisé encore. Donc à condition qu'il y ait des options de personnalisation, d'optimisation prévues pour Steam Deck ou Steam Machine, là je veux bien. Mais ce sera pas quelque chose de récurrent. Tous les jeux ne feront pas ça. Donc faudra voir. C'est le problème de Steam. C'est qu'ils auront beau mettre toute la patate qu'ils veulent dans leur console, ben si les jeux sont pas optimisés, ben ça changera absolument rien. Et surtout si ça coûte plus cher qu'une PS5, ben ça fait mal au cul. Donc on va voir, faudra voir. C'est ça que j'attends le plus en fait, c'est de savoir qu'est-ce que on va avoir sous le capot. Bah, après moi la puissance brute, très sincèrement, je m'en branle, hein. Vous savez que je suis pas un Jean-Michel branleur de FPS. Moi, tu joues à 30 FPS, je suis très bien si le jeu est beau et qu'il est bien optimisé, ça me pose aucun problème. Donc très sincèrement, moi la puissance brute de la console, je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est que les jeux tournent bien et qu'ils soient bien optimisés et que je ne passe pas 15-20 minutes à faire mes réglages à chaque fois que je lance un putain de jeu. Parce que c'est le problème du Steam Deck, c'est le problème du PC. Tu lances un jeu, c'est pas tout de suite que tu joues. Il faut d'abord vérifier les paramètres, faut que tu changes. Alors sur ma machine, vu que j'ai pas le processeur machin, alors est-ce que je vais essayer avec les ombres au max? Non, ça marche pas. Ombre au minimum, d'accord. Le profondeur de champ, est-ce que je l'active, est-ce que je l'active pas? Le FOV, est-ce que je l'augmente, est-ce que je le diminue? L'occlusion ambiante, est-ce que je l'active, est-ce que je la désactive? Faut que je vois en fonction du axe, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? C'est infernal. C'est de la merde. C'est le gros problème du gaming PC, c'est ça. Et SteamOS n'a pas réglé ce problème. Parce que oui, oh là là, il y a SteamOS, mais non, non, il y a toujours le même problème. Il faut toujours régler tes jeux avant de pouvoir jouer. Tu passes 30 minutes dans tes réglages, tu lances le jeu, ça bug, t'es obligé de faire attends, je mets pause, je vais dans les menus. Si jamais ton jeu il commence par une grosse cinématique, bah t'es obligé de te taper ta cinématique en 10 FPS parce que tu peux pas aller changer les réglages du jeu tant qu'il n'y a pas le truc. C'est chiant en fait. Sur PC, il y a une recommandation graphique. Non, pas à chaque fois, Hervé, pas à chaque fois. Tous les jeux n'ont pas ça. Et la plupart des jeux, en général, quand tu les lances, ils se lancent en moyen. Donc du coup, des fois, ton truc, il lance pas en moyen, donc du coup, ça bug, c'est chiant. Donc voilà. Donc en fait, pour moi, pour que ce soit vraiment un truc bien, il faut qu'il y ait des presets de base, Steam Deck, Steam Machine. Il faut que ça devienne une standardisation de SteamOS. Genre, faut limite que ce soit un cahier des charges de Steam. Genre, tu veux foutre ton jeu sur Steam, alors maintenant, mon pote, tu vas devoir respecter un cahier des charges. C'est exactement ce que fait Nintendo, par exemple. Nintendo, quand tu arrives sur leur console, il y a un cahier des charges à respecter. C'est pour ça que, par exemple, il y a une des fonctionnalités sur laquelle je parle très souvent, c'est la fonction gyroscopique dans les jeux. Très souvent, sur les autres consoles, elles y sont pas, mais quand tu arrives sur Nintendo, elles y sont. Et je suis presque sûr que c'est fait partie du cahier des charges de Nintendo. Si tu veux foutre ton jeu chez nous, tu vas mettre nos fonctionnalités. Genre Amiibo ou machin en plus. Et ben, il faudrait que Steam, il tape un peu du poing pour dire bon, on tourne notre putain de Steam Machine, alors vous allez nous mettre des fonctionnalités et des réglages Steam Machine et Steam Deck. Genre, pour tous les nouveaux jeux qui sortent, maintenant vous serez obligés. C'est Xbox, ils vont faire pareil. Xbox, depuis la sortie de la Rogue Ally, maintenant ils vont obliger les développeurs à faire des options pour Rogue Ally. Ils vont être obligés de le faire. Maintenant, il y aura la petite pastille compatible console portable, comme il y avait sur Steam, mais sauf que sur Steam, ils l'ont pas obligé. Sur Steam, ils ont pas forcé au cul. Alors que sur Xbox, ils ont dit qu'ils allaient forcer au cul pour que tous leurs prochains jeux qui sortent soient compatibles sur la Rogue Ally. Donc il faut que Steam fasse pareil. Sauf que Steam sont pas développeurs, malheureusement, mais ils peuvent influencer. Genre, tu veux être sur ma plateforme, tu vas devoir optimiser ton jeu pour Steam Deck ou pour Steam Machine. Il y aura pas le choix, tu vois, tu seras obligé. On parle du crush chez Nintendo? Du crush? De quoi tu parles?
Alors si tu veux parler de crunch chez Nintendo, je crois qu'il y en a jamais eu, genre, du crunch chez Nintendo. Sauf éventuellement dans les années 90, mais genre il y en a pas de crunch là-bas. Ils crunchent pas leurs jeux, ils décalent les sorties. Ils font pas de crunch. Ils sont pas connus pour faire ça en tout cas. Il faut aussi que le jeu tourne sous Linux. Donc on oublie tous les jeux avec anti-cheat. Ah ouais, genre Call of Duty. Bah non, Call of Duty il est sur Steam. Halo Infinite aussi il est sur Steam. C'est quand même couillu de la part de Steam de vraiment lancer un environnement PC propre. Vu le merdier que c'est ces derniers temps, c'est des pas de trop. Oui, mais encore faut-il que ce soit vraiment bien géré. Parce qu'avec le Steam Deck, ils ont mis un pas en avant. Ils ont fait des vraies avancées. Et il faut saluer ça. Le Steam Deck, pour ça, c'est génial. Alors, en tant que machine, en tant que telle, je pourrais pas juger parce que je l'ai pas, le Steam Deck. Mais j'ai eu des concurrents du Steam Deck, donc la ROG Ally et actuellement la ROG Ally Xbox X. C'est excellent ces consoles-là. Franchement, c'est génial. Ça m'a réconcilié avec le gaming PC. Et avoir réussi à moi, un mec aussi buté que moi. Enfin, je suis buté. Enfin, je veux dire, j'ai mes. Comme ça, tu vois, je suis quand même assez ouvert d'esprit en termes de jeux vidéo, mais le PC, ça m'avait dégoûté. Avoir réussi à me refaire venir, de remettre le pied, d'aller jusqu'à dépenser 940 balles pour une ROG Ally Xbox X, c'est balèze d'avoir réussi à me faire ça. J'ai revendu ma Xbox Series S, j'ai revendu ma ROG Ally pour m'acheter la ROG Ally Xbox. Ils ont réussi à me faire ce pas-là. Donc, s'ils ont réussi à faire ce pas-là à moi, ils peuvent le faire avec d'autres gens. Et pour le faire avec d'autres gens, il faut améliorer les trucs. Parce que moi, je veux bien faire partie de la team PC. Pourquoi je fais pas partie de la team PC? Parce qu'il y a trop de problèmes sur PC. Le jour où ces problèmes-là sont résolus, je deviens team PC. Il n'y a aucun problème. Moi, le Steam Deck, je suis prêt à l'acheter. J'achète un Steam Deck le jour où ils font des trucs Steam Deck. C'est pas le cas aujourd'hui. En tout cas, pas assez. Et à l'heure actuelle, surtout, bah, quel intérêt j'ai à acheter un Steam Deck alors que j'ai une ROG Ally et que surtout j'ai une Switch 2? Parce que la plupart des gens qui te sucent le Steam Deck à tout va, c'est pour jouer à Hades et à Hollow Knight. Bon, bah, tu peux y jouer sur n'importe quelle autre console, hein, ces jeux-là, donc quel intérêt du Steam Deck pour l'instant, tu vois? Donc il va falloir pour la Steam Machine, moi je suis hypé, mais si elle vaut 800 balles, va falloir me convaincre pour les dépenser. Parce que moi je veux bien, hein, moi je suis bon client en général. Je suis même quelqu'un de curieux. J'ai dépensé 900 balles dans une ROG Ally X alors que je suis pas un joueur PC de base. Tu vois, j'ai été curieux à ce point-là. J'ai laissé la ROG Ally et donc le gaming PC, tu vois, je me suis ouvert. Je leur dis, vas-y, je viens. Je dépense 900 balles. J'ai jamais dépensé autant dans une console de ma vie entière que dans cette putain de ROG Ally Xbox X. C'est pour vous donner le truc. Ils ont réussi à me convaincre à ce point-là. Donc, il va falloir continuer sur cette lancée. Parce que j'ai jamais payé une console plus de 500 balles. Hein. Jamais. La première fois de ma vie entière que je mets 900 balles dans une putain de console de jeu. J'ai jamais mis 900 balles dans du gaming. Jamais. Je l'ai fait sur la longueur, genre sur 8 ans de Switch, j'ai certainement dépensé plus de 1000 balles. Mais c'est sur 8 ans, tu vois, pour acheter des jeux, pas une console. J'ai jamais fait ça. Et j'ai jamais dépensé 2000 balles dans un truc dédié au gaming. Quand j'ai dépensé 2000 balles dans un PC, c'était pour travailler, c'était pas pour jouer. Là, j'ai dépensé 1000 balles, enfin 900 balles, dans un matériel qui est dédié au gaming. Je n'ai jamais fait ça. Donc, il va falloir aller jusqu'au bout du process. Et ce qui m'a fait passer de l'autre côté, c'est l'amélioration de Steam et la promesse de Xbox Full Screen. C'est ça qui m'a fait basculer. Parce que Xbox Full Screen, même si pour l'instant c'est pas encore parfait, c'est génial. C'est vraiment trop bien la ROG Ally Xbox X. Ça m'a convaincu de ouf. Hein. Je me suis laissé tenter et c'est trop bien. Donc, faut que ça continue. Parce que pour l'instant, ROG Ally Xbox n'a pas les problèmes de Steam. Parce que Steam, c'est rempli de problèmes. Parce que d'accord, oui, SteamOS, t'as des meilleures performances, parce que nanana, ok, d'accord, si tu veux. Mais t'as tous les problèmes de Steam Input, t'as tous les problèmes de compatibilité, t'as plein de problèmes. Tu lances ta ROG Ally Xbox, tu lances le Game Pass, quasiment tous les jeux sont compatibles, et t'as rien à faire en réglage. Rien du tout. Que dalle. Alors que Steam, c'est une galère. Il y a trop de trucs à faire encore. Beaucoup trop. Donc j'attends de voir. Mais en tout cas, c'est encourageant pour la suite. Très sincèrement, c'est très 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 encourageant là, de voir Steam Machine débarquer comme ça. Moi, ça me fait bander. Ça me fait bander. Parce que moi, le Steam Controller, je vous le dis, je l'ai acheté à sa sortie.
C'est une des meilleures manettes que j'ai eues dans mes mains. Et à cette époque-là, ça m'avait déjà réussi à me réconcilier avec le gaming PC. Parce que moi, le gaming clavier-souris, pour moi, c'est de la merde. C'est de la giga merde. Sauf pour certains jeux très précis, genre les RTS, ou éventuellement les MMORPG. Là, je veux bien, mais en dehors de ça, le clavier-souris, c'est zéro. C'est de la merde. C'est pas ergonomique, c'est pas du tout pensé pour le jeu, c'est de la merde. Et même quand on te vend des claviers gaming, ça reste des putains de claviers. C'est pas pour le jeu vidéo, c'est du clavier. Et on t'appelle ça gaming parce qu'on a mis 3 LED dedans et qu'on t'a mis des boutons mécaniques parce que ça fait un petit bruit. En vrai, c'est pas pour le gaming, c'est de la merde. Donc il faut du vrai truc dédié. Donc manette, une manette dédiée au gaming PC. Et la seule manette dédiée au gaming PC qui existe, c'est le Steam Controller. Donc il faut mettre en avant le Steam Controller et il faut s'en servir. Il faut en faire une vraie alternative. En fait, ça me dérange parce que sur PC, les gens jouent avec des manettes d'Xbox. Ils jouent pas avec des manettes de PC en fait. La manette d'Xbox, c'est pas une manette PC, c'est une manette d'Xbox à la base. Il faut une vraie manette PC, tu vois. Un vrai contrôleur, un porte-étendard de ce que c'est le gaming PC, avec des fonctionnalités qui sont propres au PC. Steam Controller. Mais malheureusement, le premier Steam Controller, ça a pas très bien marché. Donc j'espère que le deuxième va rattraper les pots du premier. C'est ça que j'attends, moi, du Steam Controller. J'en attends beaucoup du Steam Controller, du nouveau Steam Controller. Parce que peut-être que la Steam Machine, j'investirai peut-être pas dedans si c'est trop cher, parce que j'ai déjà une Rogalie, j'ai déjà 2 gros PC à plus de 2000 balles qui font tourner tous les jeux, j'ai pas de problème avec ça. Moi, ce que j'attends, c'est la manette. Et les fonctionnalités liées à la manette. Parce que par exemple, un problème du Steam Controller, c'est que le Steam Controller, en dehors de Steam, il se comportait comme un clavier souris. C'est-à-dire que si tu lançais un jeu en dehors de Steam, ça marchait pas bien. Ça marchait limite pas du tout. Donc, il faudrait que le Steam Controller, le prochain, puisse s'adapter en fonction de trucs que tu utilises. Par exemple, le Steam Controller qui est là. Celui-là, ce Steam Controller-là, qui a été fabriqué par Ori et Steam en conjointement pour le marché japonais à la base. Il a une fonctionnalité à l'arrière qui permet de switcher entre X-Input, soit le truc qui est utilisé par Microsoft sur les PC pour connecter les manettes en général, et Steam Input. Et d'une pression de bouton, clac, clac, tu passes de X-Input à Steam Input. Et donc du coup, bah, tu passes de manette Xbox toute simple avec sans les fonctionnalités machin, à une manette Steam. Et ça c'est bien, mais le problème de cette manette-là, c'est que le switch entre X-Input et Steam Input bah, nécessite de brancher la manette. Parce que là, c'est bien marqué wired only. Le X-Input, il faut obligatoirement brancher la manette en USB-C. Sinon, ça marche pas. T'es cantonné à Steam. Et le problème, c'est que tous les jeux ne sont pas sur Steam. Vous voyez le truc ? Donc il faut que le prochain Steam Controller corrige ce problème. Parce que c'est un problème du premier Steam Controller. C'est un problème de celui-là aussi, même s'il propose une alternative avec le bouton qui permet de switcher entre le X-Input et Steam Input, qui est très bien. Mais il faut que l'autre le fasse sans fil. Et de manière fluide. Microsoft a vraiment vendu la manette Xbox comme la manette Windows. Bah oui, c'est Windows, c'est Xbox, mais c'est une manette, c'est une manette universelle en fait, grâce à X-Input, le truc de Microsoft. Mais il faut que le prochain Steam Controller ait ce truc-là, parce que sinon, ça va être une manette que tu vas utiliser à 80, que tu vas payer 80 balles et dont tu ne pourras te servir que sur Steam. Sauf que tous les jeux ne sortent pas sur Steam. Et ça, bah, c'est le problème. Donc on verra. Franchement, je m'attendais pas à avoir une annonce comme ça aujourd'hui. Donc ça me hype. J'avoue que je suis saucé là. Là, la boîte, la Xbox Steam, parce que c'est la Steambox. Je l'appellerai la Steambox Steam Machine, je trouve que c'est bizarre. La Steambox, parce que c'est une Xbox, hein, c'est la série S. Enfin, c'est la série X. Hein. C'est la Xbox série X qui a été coupée. Mais, mais c'est la série X. Bah, j'ai hâte. On dirait un peu une GameCube, ouais. Dans la construction du machin. Puis le côté face personnalisable, ça rappelle la GameCube. C'est vrai que la GameCube avait ce truc-là. Le fait que tu pouvais personnaliser la coque du dessus. Donc franchement, moi, avoir ce petit cube dans mon salon, je trouverais ça génial. Mais encore faut-il réussir à me la vendre. Et avoir un vrai intérêt. Parce que pour l'instant, le gaming PC, pour moi, n'a que peu d'intérêt, en fait. Quand tu as toutes les consoles,
Bah, c'est difficile de passer sur PC. Je vois pas l'intérêt, il y a les mêmes jeux, les prix c'est les mêmes, et bah, l'interface par contre casse les couilles. Donc on verra. Je sais pas ce que vous en pensez. Puis surtout, si vous êtes un gamer PC, est-ce que vous avez envie de passer avec la Steam Machine? Les PCistes, on va terminer le live là-dessus, après il faut que j'aille faire à manger. Euh, Est-ce que, est-ce que vous êtes prêts à passer sur une Steam Machine alors que vous êtes déjà joueur PC? Parce qu'à qui s'adresse cette machine? C'est ça la question que je me pose au final. Parce que moi je suis hypé parce que je suis un passionné de jeux vidéo, donc en fait dès qu'il y a une nouvelle console, je suis comme un gamin. Mais quel intérêt? À qui ça s'adresse? À qui ça s'adresse? C'est ça la vraie question que j'ai. À qui ça s'adresse? Les specs ont pas l'air de suivre, c'est ça le problème. Sauf si vraiment mon PC lâchait pour une période, je serais en galère de thunes. Bah oui, mais si le truc vaut 800 balles, pourquoi tu t'achèterais pas? Parce que les PCistes passent leur temps à dire que pour 500 balles, tu te fais une config qui met une vitesse à une PS5. Donc si la Steam Machine, elle coûte plus de 500 balles, pourquoi tu passerais sur une Steam Machine? Pourquoi tu fabriquerais pas ta machine tout seul? C'est ça la question que c'est à qui que ça s'adresse ce truc? Parce que autant le Steam Deck, je vois vite fait à qui ça pourrait s'adresser. Mais la Steam Machine, c'est comme si tu voulais vendre de la glace à un Esquimau, de mon point de vue. Le gamer PC a déjà son PC. Donc tu lui vends pas une Steam Machine. Et le PCiste, il est attaché à son PC. C'est l'alpha et l'oméga du gaming, c'est son PC. Donc pourquoi tu lui vendrais une Steam Machine à lui? Et un mec qui joue sur PlayStation, il passera pas sur Steam Machine. Donc à qui elle s'adresse cette machine-là? Je comprends pas. C'est l'incompréhension que j'ai. À qui ça s'adresse? À qui ça s'adresse? Je regarde mon môme, je vois que ce qui peut lui plaire. À ton gamin? Ouais, à la limite. Mais si t'as déjà un PC, à quoi ça sert? Sauf qu'on a vu, petit chef, qu'il y a très peu de joueurs PC qui jouent sur Steam en utilisant le Synchro 5 4K. Bah ouais. Donc, à qui ça s'adresse? C'est la majorité des gamers PC ne sont pas en 4K. Ils ont pas les configs pour jouer en 4K non plus. Donc, le PCiste achète un Steam Deck pour jouer dans son lit à son PC, mais la Steam Machine, bah voilà, c'est ça le problème. Parce que souvent, le gamer PC, il joue pas dans son salon de toute façon. Donc, il a déjà un bureau pour jouer. Est-ce qu'il aurait envie d'acheter une machine à 500 balles pour jouer dans son salon au même jeu avec une config qui sera peut-être moins bonne que son PC à 2000 balles? C'est ça la question que je me pose en fait. Que passer le moment d'euphorie, parce que moi cette machine elle me hype en vrai, à qui ça s'adresse? Parce que au début je me suis un peu hypé en me disant ah Xbox et PlayStation là attention il y a le concurrent, mais il sera pas tout de suite là et ça se trouve il sera peut-être même pas du tout là, peut-être la prochaine génération dans 10 ans peut-être, mais là ah tu vois ça me pose la question, ça me dit ok techniquement parlant, là, c'est un coup de pied dans les burnes de Xbox et de PlayStation, parce que les jeux PlayStation vont tourner sur Steam Machine, donc du coup, bah, la question sera légitime à se poser. La question, c'est est-ce que j'achète une PS5 ou est-ce que j'achète une Steam Machine? Mais pour les gens qui ont déjà une console, sachant la majorité des joueurs ont déjà une machine pour jouer, à qui s'adresse la Steam Machine? Ça, c'est la vraie question que je me pose. C'est qui va acheter ça? À la limite, ce serait une option pour quelqu'un qui veut acheter un PC sans trop se faire chier, tu vois. Parce que acheter un PC, c'est compliqué, il y a plein de specs, il y a plein de trucs, faut choisir sa carte graphique, machin, tu sais pas. Alors que Steam, c'est une marque un peu de confiance, donc tu vas te dire, bon, s'ils font un PC Steam, bah je vais acheter le PC Steam, comme ça j'ai pas besoin de me faire chier, tu vois. Mais le problème, c'est qu'en général, quand t'achètes un PC, c'est pas que pour jouer. Et SteamOS, bah si tu veux faire autre chose que jouer, il va falloir installer des trucs. Donc il va falloir avoir des connaissances
un minimum en PC. Et il va falloir installer un OS alternatif. Il va falloir éventuellement prendre une carte SD pour installer Windows dessus pour t'en servir. Tu vois, pour booter. Tu vois, t'achètes une carte SD, tu bootes Windows dessus. Faut quand t'allumes ta Steam Machine, tu choisis entre gaming ou travail. Et tu pourras pas passer de l'un à l'autre de manière fluide, tu vois. C'est un peu chiant. Parce que, en général, plus t'as d'étapes, moins tu fidélises le client. Et là, Steam, bah, il y a trop d'étapes. Il y a trop d'étapes. Parce que le mec qui voudra pas se faire chier, il va acheter une Play ou une Xbox. Ou une Switch 2. Parce qu'en fait, ça va certainement être le prix d'une PS5, mais les emmerdes en plus. Sans réel avantage supplémentaire. Parce qu'on a déjà parlé du fameux argument « Oui, mais sur PC, les jeux sont moins chers ». Bah non, c'est pas vrai. Et il n'y a pas de support physique en plus. Il n'y a pas de support physique. Parce que là, les fans de consoles qui disent on veut du support physique il n'y en a pas non plus sur Steam Machine. Donc et si en plus elle n'est pas fournie avec la manette de base, ah, ça pose un problème. J'ai qu'un PC portable qui se fait vieux et une grosse ludothèque PC, cette Steam Machine peut me parler. Ouais, mais du coup, tu perdrais l'aspect portable de ton PC portable. Loopix. Parce que l'intérêt d'un PC portable, c'est qu'il est portable. La Steam Machine, elle est pas portable. Donc du coup, ça peut pas remplacer ton PC portable. Parce que si t'as besoin d'un PC portable, bah la Steam Machine, c'est pas du tout ce qu'il te faut, du coup. Autant acheter un Asus ROG, et pas une Steam Machine. C'est pour ça que là, on tombe sur un os. C'est pour ça que Steam est un peu le cul entre deux chaises. Parce que Steam, à qui ça s'adresse? Parce que même le Steam Controller, honnêtement, avec tout ce que je vous ai dit sur les problèmes liés au Steam Controller, combien d'entre vous, les PCistes du chat, auront envie d'acheter un Steam Controller alors qu'ils ont déjà une manette d'Xbox ou une manette de PlayStation 5? Combien d'entre vous ont envie d'acheter ça? À part pour curiosité, genre. C'est une vraie question. Les vibrations me donnent envie, mais c'est tout. Mais oui, mais les vibrations vont être utilisées dans très peu de jeux. C'est ça le... c'est là, à partir de là, tu sais, réalisation, tu te dis, mais ouais, à qui ça s'adresse, en fait? Parce que moi, je suis un connard, moi, je suis un client, moi, donc je vais acheter, mais... Et je pourrais acheter seulement si je peux me le permettre, si je peux me permettre de claquer 80 balles dans une manette avec laquelle je jouerai très peu en réalité, parce que je joue bien plus sur console que sur PC. Donc je vais l'acheter, c'est parce que j'aime les manettes. Tu vois, cette manette-là, j'ai traversé le monde, j'ai traversé la planète pour aller me l'acheter. C'est le seul truc que j'ai ramené du Japon. Et j'étais très content de l'avoir, mais en fait, je m'en suis servi quoi? Peut-être 60-80 heures à tout péter. J'ai déjà plus joué avec ma Switch 2 qu'avec ça, alors que ça, je l'ai acheté l'an dernier, tu vois. Donc, moi, je vais l'acheter, parce que j'adore ça. Mais je pense à un PCiste, pourquoi il achèterait un Steam Controller? Vaste question. Enfin bref, sur cette question-là, je vous laisse cogiter, on en parlera peut-être demain. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, bonne nuit, et on se retrouve demain, même heure, si tout va bien. Voilà, allez, bon appétit, et à bientôt.